ils ont fait. Mada, elle a quoi à voir là? Mada avait fait des papiers, elle va dans une administration, elle fait les papiers. Bon, non, mais une fois que la famille dit ça là, tu sais qu'on peut faire les faux papiers, on peut falsifier les papiers. Là, c'est vrai, tu vois. Ça encore, c'est un autre débat, tu vois. On a dans un truc où on a fait trouver une solution. Non, tu ne comprends pas ce qu'elle veut dire. Moi, je n'accuse pas Mada. Moi, je parle au niveau de la famille. Quand la famille dit la maison était au nom de Tioté, et puis quand Mada vendait la maison, on dit c'était au nom de Mada. Tu vois que c'est bizarre, c'est par rapport à ça que je parle. Excusez-moi, bonjour Jessie. Ok, merci Akam. Bonjour Jessie, bonjour tout le monde. Il y a un facteur aussi que, en fait, dans tout ça, les gens oublient. C'est que nous sommes ici en Occident ou voire en Chine. Quand il n'y a pas de succession qui est faite avant la mort de la personne, l'État, déjà, en tout cas ici en France, l'État prend déjà 60% de tout ce qui est bien de ce dernier qui est mort. C'est pour ça que vous allez voir les grandes familles ici en France. Bon, je parle de la France, je ne sais pas comment ça fonctionne dans les autres pays. Ici en France, l'État récupère 60%. Déjà à la base. Après, le reste des 40% qui est censé être dû à la famille, on paye les dettes de ce monsieur ou cette dame qui est décédée. Et c'est le reste qui revient à la famille concernée. Donc, si elle a vraiment reçu les 2 milliards dont on parle, tout ça n'est que spéculation. Donc, c'est pour ça que je dis les gens n'ont qu'à faire attention. S'il y avait des dettes du monsieur dans le pays, ça veut dire que c'est un dû qu'on lui a donné. Elle a des impôts à payer sur ce dû-là, déjà à la base. Je ne sais pas comment ça fonctionne là-bas. Et après... Attends, je peux faire une motion, s'il te plaît? Vas-y. Tu sais le reste qui revient à la famille, là. Le truc que tu viens de faire en France ici, le reste qui revient à la famille. Il y a des impôts qui proviennent de ça encore. C'est-à-dire, quand tu récupères, tu dois payer des impôts. Des impôts là-dessus. Si tu ne peux pas payer les impôts, ils vendent la maison, ils retirent les impôts, ils te donnent. Exactement. Donc, c'est-à-dire que les gens ne prennent pas tous les facteurs légaux de cette succession qui est faite. C'est pour ça que vous allez voir les grandes familles ici, avant même qu'ils ne meurent, là, tous leurs biens sont déjà légaux à leurs enfants et leurs petits-enfants. Parce qu'ils n'ont pas envie de payer les 60% que l'État récupère. Donc, on ne sait pas si dans ces pays-là où elle a reçu les 2 milliards, s'il y a eu les impôts qui ont été retirés dedans, si le monsieur avec des dettes existantes qui ont été payées et le reste lui a été dû. Et comme Jessie l'a si bien imagé tout à l'heure, s'il y a un séquestre vu qu'il y a une procédure judiciaire qui est en cours, il peut avoir un séquestre. Donc la femme, elle vit mal. Elle vit mal. Et franchement, c'est déplorable de voir que des gens n'arrivent pas à se retenir. Parce qu'elle n'a rien à dire. Elle est la seule qui subit ces choses. Je te garantis, elle ne sortira même pas. J'espère vraiment. Parce que le traumatisme, ses soeurs et ses frères qui viennent parler là, quand le monsieur est décédé, paix à son âme, et qu'ils sont restés chez elle 2 semaines, quand elle a accouché la 3e semaine là, ils sont allés laver les enfants. Ils ont cherché à savoir comment elle subit ça, comment un traumatisme peut se passer dans la vie d'une personne. Cette façon d'être laxiste qui fait que nous, Africains, on n'arrive pas à aller quelque part parce qu'on met toujours l'humanité devant. Mais il y a des réalités qui nous rattrapent, qui font qu'on ne peut pas s'empêcher de vivre certaines réalités qu'on n'a pas forcément envie d'expliquer aux autres. Parce que si elle vient expliquer, c'est exposer son mari. Et c'est d'où encore demain qui seront là en train de dire, elle est venue exposer son mari. Les seuls qui ont exposé leur frère, c'est la famille. Ce n'est pas la dame. Donc voilà ma petite intervention. Je voulais quand même qu'on essaie de réfléchir là-dessus, savoir quelles sont les modalités fiscales de ce pays-là, pour savoir comment ça fonctionne. En tout cas, moi, je vais vous donner l'exemple de la France, de savoir comment ça fonctionne. Qu'est-ce que l'État, après les 2... Restons concentrés. Il y a un truc qui est là, il y a des réalités qui sont là.
que tu sais qu'il y a ces histoires d'impôts, tout là, tu as la possibilité de les laisser. C'est-à-dire que tu laisses les biens. Et l'État maintenant s'en charge. Ou dans le cas contraire, tu dis à l'État, vends, c'est que tu dois prendre là, tu prends et puis tu me remets le reste. Je dis, maman, ici là même, là, les femmes, les hommes qui meurent sans enfants, sans rien là. Quand ils meurent, avant de mourir, s'ils ont envie de léguer, qu'ils n'ont pas... L'État récupère ses... Elle a déjà fait son testament, c'est dit avant même, elle a déjà fait la donation avant même de mourir. Oui. Avant de mourir. Parce que si elle est morte, qu'elle a laissé le testament, ils vont prendre leurs 60% là. Et puis maintenant, c'est le reste, on donne là-bas. Et puis on vérifie si elle n'a pas de dette en cours. Les gens, en fait, la plupart des gens que vous allez voir qui sont... Ce que les gens ne veulent pas comprendre, c'est qu'il faut se poser la question, le compte du monsieur, il était domicilié où? En Côte d'Ivoire ou en... en Chine et puis avoir son compte en Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire tous les jours il fait transfert de la Côte d'Ivoire pour venir. Et puis les gens ils sont pas bêtes, ils ont des impôts à récupérer. Ils ont des impôts à récupérer. Ils vont accepter. Toutes les dettes qu'il a créées, s'il avait acheté une maison en Chine, maison là, s'il n'a pas fini de payer, ils vont récupérer, la banque va récupérer son argent avant qu'on ne donne quoi que ce soit. Hey, on est en Europe, on voit ce qui se passe ici. Il y a un monsieur, même je suivais un documentaire où il y a un monsieur qui vivait avec sa femme depuis combien d'années. La pauvre femme même a fait pitié. Et il a vu la petite fille de je ne sais pas qui, là, de sa fille adoptive. Il a donné sa maison à la fille adoptive qui n'avait pas vraiment de bien. La dame était contente. Oh, ma fille de 3 ans à la maison. Quand il est décédé, quand ils ont fini de faire calcul là, c'est elle qui doit à l'État. Donc ils ont saisi la maison pour vendre. Voilà la réalité dans laquelle on vit. Le système judiciaire ici, en Occident, il n'est pas comme le laxisme qu'il y a dans nos pays. Je suis désolée. Est-ce qu'on sait ce que la femme vit vraiment? Franchement, si vous avez contact avec cette dame, qu'elle ne sorte jamais, parce que tout ce qu'elle va sortir de sa bouche ne sera que scruté pour se retourner contre elle pour l'insulter. Voilà ma petite intervention. Que ça sert. C'est-à-dire que chacun, ceux qui se disent qu'ils ont les preuves, ils n'ont qu'à aller voir le régime fiscal de la Chine. Ils n'ont qu'à aller voir le régime fiscal de Londres. Comment ça fonctionne? En fonction de ça, qu'est-ce que l'État a pris? En fonction de ça, ils vont faire leur déduction. Si elle a eu des millions, ok, les millions là, où c'est passé? Ça ne regarde personne, ce sont ces millions. Ça ne regarde personne. Si elle veut, elle saute en l'air, elle cale en l'air, elle dépense son argent, ça ne regarde personne. Ce sont ses enfants, elle ne peut pas laisser ses enfants démunis toute sa vie. C'est tout. Nous tous on travaille pour nos enfants. Quand tu fais un enfant là, donc ton premier objectif c'est d'ouvrir un compte. Quand tu ouvres le compte, tu mets 25 €, tu mets 50 € jusqu'à ce que même quand tu as ces choses sur toi, tu vas piocher dans l'argent de l'enfant là pour déposer parce qu'il faut nourrir la maison. Qui ne connaît pas ça? Donc voilà mes grands frères, mes soeurs, mes frères et tout ça. Donc bonne journée à vous, c'était ma petite réflexion. J'avais une amie Toubabou là. Quand son père est décédé là, elle a tout régné des biens de son papa. Parce que ce qu'elle devait payer là, c'était plus. Elle a laissé tomber. Oui. Elle donne à l'État. Ce que l'État fait aux gens ici. Moi, je connais une famille de nobles ici à Paris. Presque le 9e là, ils doivent avoir je ne sais pas combien de maisons. La grand-mère, le grand-mère, la grand-mère, le père et la mère vivent encore. Tous leurs biens ne leur appartiennent plus, ils ont déjà légué aux enfants, aux petits-enfants. Parce que en plus, c'est le monsieur là qui m'expliquait. Il dit, mes parents ont déjà tout légué parce que l'État prend 60 ou 65% direct dès que tu meurs si tu n'as pas fait délégation. Mais, prends un exemple. Prends un exemple. On est en train d'aller loin même. Regarde toi-même ton salaire. Calcule par an, il t'enlève combien? Il t'enlève 1 mois de salaire. Merci. L'année dernière, on a payé impôt 4 300 €. Voilà, toi et ton mari. Mais oui, tu payes 4 300 € d'impôts. Mais maintenant là, que Dieu nous en préserve, qu'il va arriver quelque chose à toi ou ton mari, il y a des gens qui vont quitter à côté là-bas, qui vont venir dire non, c'est le bien de notre frère, c'est le bien de notre soeur. Mais est-ce que tu sais ce qu'ils ont subi tous les deux là? Pendant toutes ces années-là, qu'est-ce qu'ils ont subi? Par quoi ils sont passés? Est-ce que vous savez? Les
Les gens vivent en France, ils disent non, j'ai des aides, j'ai des aides. Tout notre argent là, on paye tout en plein pot. On paye tout en plein pot. Tu dis que tu arrives à économiser 100 €, même arriver à économiser 100 € à la fin du mois là. Souvent tu te tires les cheveux. Les gens parlent pour nous. Et puis quand ils me parlent de maisons, de voitures et tout, tu connais combien de personnes ici, même les plus riches, même les millionnaires en France ici n'achètent pas une voiture tâche. Ça n'existe pas. Tu vas aller acheter une voiture. Si tu vas acheter une voiture de 200 000 €, peut-être que tu vas donner un apport de 60 000 €, 70 000 €. Et le reste, c'est un crédit. Le reste, tu vas le payer à 300 ou 400 ou peut-être 1 000 € tous les mois. Mais si le gars est mort pour laisser 100 000 € de crédit là-bas, tu fais comment? Tu es obligé de payer de tout. C'est qu'il faut déménager dans le, excusez-moi du mot, dans le fin fond du trou de cul de Mamadou. Ils vont te trouver, tu vas payer l'argent. On est ici là, tu te paies. Pourquoi les gens ne regardent pas la réalité? Ceux qui viennent vociférer là, quelle est leur réalité? C'est parce qu'ils n'ont rien qui parle comme ça. Je suis désolée. On n'est pas forcément en train de défendre la dame, mais il y a des réalités qui s'imposent à nous ici en Occident. Donc regardons ça. Ce que Jesse a dit là, personne ne l'a écouté, mais moi je l'ai très bien écouté. Jesse a parlé en parabole. Il n'a pas voulu dire ça directement. En réalité, cette histoire-là, avant que les choses soient claires, je suis sûr et certain, parce que d'après ce que Jesse dit, je suis sûr et certain que les choses ont été saisies. Donc la dame, elle n'a rien. Le seul bien qu'elle avait pour pouvoir subvenir à ses besoins, aux besoins de ses enfants, c'est ce bien. Quand elle enfant, en plus, c'est à elle. Elle vous a laissé dans la maison. Elle vous a laissé dans la maison pendant 2 ans. Vous n'avez pas payé de loyer. De la façon dont Jesse parle là, toi, tu n'as pas compris. Jesse est au courant de plus de choses. Non, lui, là, il est au courant de tout. Il est au courant de beaucoup de choses dans cette histoire-là. Il ne veut pas parler. Mais tu vas voir, le jour où il va allumer sa télé contre les gens, là, tu vas comprendre. Je sais comment il fonctionne. En tout cas, moi, il m'a glacé. Il a commencé à parler des dettes. Et tout a été saisi. En tout cas, il y a beaucoup de choses derrière. On a tous un petit bien quelque part, ça. Il faut qu'on se dise la vérité. Imagine, il y a quelque chose, et puis il n'y a rien de clair. La justice, c'est normal parce qu'il y a des héritiers. Ils vont bloquer tous les trucs. Ils vont tout bloquer jusqu'à ce que tout soit clair. Ça, c'est juste. Tu vois un peu, ils vont tout bloquer jusqu'à ce que tout soit clair. Et quand tout sera clair là, c'est là qu'ils vont débloquer. Mais en attendant que ça soit clair là, comment ça se passe pour la femme et les enfants? C'est ce qui t'a réservé derrière, là, ils vont partir là-bas. Merci, voilà. Et puis, moi, le problème, c'est quoi encore? C'est que les gens sont en train de dire, ouais, elle allait chercher travail et tout ça. Peut-être que par fierté, pour ne pas aller demander de l'argent aux gens, elle allait chercher travail. Quand moi, j'ai répondu à quelqu'un qui parlait ça, tu me parlais de l'autre côté là-bas. Je parlais de ça. Il dit que lui-même qui a refusé de le prendre au travail ou bien de ne pas soutenir les méchants. Au lieu de sortir de chez lui pour venir parler du travail de la femme là, parce que quand la femme allait demander le travail, elle parlait avec 10 000 personnes. Elle était avec lui. Lui peut me dire que lui ne peut pas donner même 5 millions à la femme là. Tiens, mets ça sur toi. Arrête à faire le travail, arrête chez toi. 5 millions à la femme, ça fait rien. Il peut donner quand les gens vont dans toutes sortes de dénis en train de... Parce que moi j'ai compris que non. Moi j'ai compris. Bonjour.